Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amoulier. Je venais aujourd'hui vous rendre un grand témoignage. Le témoignage en question, normalement je devais le rendre il y a des mois passés de cela, mais j'attendais le bon moment et je sens que c'est le bon moment maintenant de pouvoir partager ce témoignage avec vous. Donc, avant toute chose, tout propos, on va recommander ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta volonté dans ma vie. Merci de permettre à ce que ce témoignage puisse, Seigneur Dieu, être fait aujourd'hui. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être acclamé, tu mérites, Seigneur, toute la gloire, la louange, le règne, l'honneur, la puissance, Seigneur Dieu, le chant, Seigneur Dieu, l'élévation, l'adoration, Seigneur Dieu. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur Dieu. Amen. Alors que frères et sœurs en Christ, je vais essayer d'être bref. Comme vous m'avez donné comme vous avez essayé de me donner des conseils par rapport au fait que je répétais certaines choses. Donc je vais essayer le plus court possible d'être bref. Donc ce que je vais vous raconter maintenant, c'est passé en janvier 2022. Et pendant ce mois, en fait, je demandais beaucoup à Dieu de pouvoir, en fait, le rencontrer. Et les autres mois avant le mois de janvier 2022, les mois antérieurs, décembre, autour de novembre, décembre 2021, comme ça, je demandais au Seigneur de pouvoir me faire grâce de pouvoir le rencontrer. Et c'est en janvier que ça a eu finalement lieu. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça, de la manière dont ça s'est déroulé, de la manière dont ça s'est passé. Donc je vous explique comment ça s'est passé. Aujourd'hui, avant de commencer à parler de ce témoignage, si je viens vous expliquer comment ça s'est passé, c'est parce que à la suite de cette rencontre, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé dans ma vie. Ça a transformé ma vie, ça a chamboulé ma vie. Mais il y a quelque chose d'autre de plus bien précis qui s'est passé et qui mérite en fait que je rende témoignage pour ça. Sinon, si c'était juste une rencontre où Dieu m'avait pas révélé quelque chose d'important pour tout le monde, c'est-à-dire un message très important, j'allais pas venir devant vous pour vous parler de ça. J'allais me dire bon, c'est pour moi, ça me concerne que moi seul. Mais là, ça concerne tout le monde, tous les enfants de Dieu. Donc, c'est pour cela que je me tiens devant vous pour vous raconter ce témoignage. Donc, ça s'est passé en janvier 2022. Pendant une nuit, j'étais couchée, d'abord j'ai pris la parole de Dieu, la Bible, j'étais en train de lire. Et je me suis affaissée un peu. C'est-à-dire, j'ai eu juste un court moment d'affaissement. Je ne dormais pas, en fait. Mes paupières sont devenues tout lourdes, tout ça. Et tout d'un coup, j'ai vu le Saint-Esprit qui est apparu dans ma chambre. Le Saint-Esprit était sous forme d'esprit. L'esprit en question était dans la chambre. L'esprit en question planait au-dessus de moi. Et j'ai remarqué deux couleurs. Il était tout blanc de cristal. Sa partie blanche était toute blanche, éclatante. C'était comme la lumière du cristal. Il était tout blanc, propre. Et la deuxième partie était bleue. Un bleu clair, assez cristallin, assez pur, qui brillait. Ça brillait fortement. Et quand j'ai vu cela,
tout d'un coup, je me suis réveillée. J'étais assoupie et tout d'un coup, j'ai écarquillé mes yeux. J'ai écarquillé mes yeux, en fait. Parce que c'était, comme je vais pas revenir encore répéter les choses, excusez-moi si c'est un défaut, excusez-moi. Donc, tout d'un coup, je disais, j'ai ouvert bien mes paupières, en fait, pour pouvoir voir. Parce que de la manière dont j'ai vu si clairement les choses. J'ai vu si clairement les choses, je ne dormais pas. J'étais éveillée. Seulement que mes paupières étaient assez alourdies pendant que je priais. Et c'est pendant que je priais que j'ai eu cette vision que le Seigneur, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et personne ne m'a dit que c'était le Saint-Esprit. Dans ma connaissance, je savais que c'était le Saint-Esprit. Quand je l'ai vu, je savais automatiquement que c'était le Saint-Esprit. Il était de deux couleurs, blanc et bleu. Le bleu était un bleu pas pur, un bleu léger, mais c'était un bleu assez éclatant, clair. Et donc ça, c'était le vendredi soir que j'ai vu le Saint-Esprit. La même nuit, je me suis endormie. Donc dans la nuit du samedi, le Seigneur m'a ravie et je suis allée à sa rencontre. Pourquoi j'ai dit le Seigneur m'a ravi? Au départ, moi j'ai cru que c'était une vision, mais c'était pas une vision. Le Seigneur m'avait effectivement ravi pour aller à sa rencontre. Pourquoi je dis ça? Vous allez le comprendre. Donc, dans ce ravissement en question, j'étais en train de m'apprêter pour aller quelque part. J'étais en train de me préparer et puis j'étais dans une chambre et j'étais en train de chercher des habits et je jetais mes habits de gauche à droite et puis j'ai pris un pantalon. Le pantalon en question, c'était un pantalon, mais sauf que la particularité de ce pantalon, il avait 4 pieds. Vous voyez, le pantalon, normalement, c'est 2 pieds, mais lui, il avait 4 pieds. 4 pieds longs comme ça. Et j'ai mis mon pied dans un, j'ai mis mon pied dans l'autre. Et je voyais qu'il y avait 2 pieds encore qui pendaient. Donc j'étais en train, je disais comme ça, mais ça c'est quelle sorte de pantalon ça? Pourquoi ce pantalon-là, lui, il est bizarre comme ça? Donc j'étais intriguée, puis j'ai enlevé le pantalon. J'ai dit, mais ça, on peut pas porter ce genre de truc. C'est pas possible qu'on puisse porter un pantalon en plus qui a 4 pieds. Comment un pantalon peut avoir 4 pieds? Et puis j'ai enlevé le pantalon et puis j'ai jeté. Et puis j'ai dit, mais pourquoi moi-même là, je suis en train de porter les pantalons? Pourtant, je me suis cousu des robes pour porter. Pourquoi c'est les pantalons que je suis en train de porter? Et puis j'ai fouillé comme ça, j'ai pris une robe. Effectivement, il y avait une robe que j'avais cousue et dans la réalité, effectivement, cette robe, je l'avais cousue. Et donc, j'ai pris cette robe-là et puis je l'ai portée. Et puis, je suis sortie maintenant de la sorte de chambre où j'étais. J'étais en train de marcher et puis tout d'un coup, j'ai vu des êtres lumineux. C'est comme si c'était des papillons volants, mais ils ressemblaient pas à des papillons. C'était des êtres assez étranges. Je n'ai jamais vu ce genre d'êtres-là sur la terre. Et ce qui m'a intriguée, c'est que de ces êtres-là se dégageait une lumière. Une lumière. Oh, pendant que j'étais en train de marcher, j'étais dans le jour. C'était la journée. Mais la lumière qui éclatait de ces êtres-là, cette lumière-là était si blanche. Elle était plus blanche. À tel point que le jour était noir autour de la lumière que ces êtres-là dégageaient. Eux, ils volaient et puis ils étaient dans l'air en train de voler, mais ils étaient synchronisés. C'est-à-dire, ils volaient, mais j'entendais comme s'ils se parlaient entre eux. C'est comme s'ils parlaient une langue qui m'est étrangère, c'est pas une langue terrestre, mais ils étaient en train de parler, j'entendais, ils parlaient avec un langage pas humain. Ils étaient en train de parler entre eux et puis ils volaient au-dessus de moi. Quand ils volaient au-dessus de moi, ils formaient une ligne. Et puis, cette ligne-là éclairait en même temps au-dessus de moi. Ça m'éclairait tel comme une lampe. Et ils formaient cette ligne-là. Et puis, cette ligne était en train de m'attirer dans un endroit. Cette ligne-là me guidait.
Les êtres surnaturels en question fait de lumière. Ils étaient en train de me guider. Ils me guidaient pour aller quelque part. Ils me guidaient. Moi aussi, je les suivais. Et sur la route, j'ai vu une femme. Et cette femme-là me dit, ah, tu as eu leur visitation. Ils sont venus te visiter. Et puis j'ai dit oui. Et puis elle me dit, ah, ma sœur, que la grâce de Dieu avec toi, hein, que ces personnes-là, ils viennent pas visiter comme ça les gens. Hein. Si tu as reçu leur visitation là, c'est vraiment, ma sœur, une grâce. Faut les suivre. Et puis je les suivais. Et puis on est arrivé à un endroit. J'ai vu beaucoup d'hommes, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient assis. Ils étaient assis, c'est comme une grande manifestation avec des grands bâches. Ils étaient assis là. Et puis j'ai vu sur l'estrade, puisque en fait, excusez-moi, où je partais, il y avait une foule d'hommes et il y avait aussi des bâches qui étaient disposées. Il y avait des chaises aussi, ils étaient assis et puis il y avait un podium. Et le podium en question était surélevé. C'était tellement élevé le podium en question. Et j'ai vu un être assis sur le trône. Et l'être en question, il était seul sur le podium. Excusez-moi. L'être en question était seul assis sur le podium. Il était seul assis sur le podium. Et puis c'est comme si les gens attendaient leur passage. Parce que je voyais, comment j'arrivais, en fait, l'être en question qui était assis, lui seul sur le podium, j'ai vu quelqu'un qui descendait des podiums. Donc, tous ceux qui étaient assis autour, parce que c'est comme si c'était une grande manifestation, mais c'était pas une manifestation. Ils étaient en train d'attendre leur tour. Et ils étaient assis, ils étaient nombreux, ils étaient assis. Et moi, je suis venue à ces êtres-là, ces êtres surnaturels-là. Quand ils sont venus, quand je suis arrivée devant le podium élevé en question, je les ai vus, ils sont partis, ils ont contourné et puis ils sont partis. C'est comme si ils m'avaient guidée. Je savais exactement que c'est là qui m'avait emmené, c'est là qu'était ma destination finale. Donc tout ça, je le savais. Et quand je suis arrivée au podium, je savais également que l'être qui était sur le podium m'attendait. C'est pas quelque chose que je peux expliquer, mais je savais que c'était moi qui l'attendais. Et depuis, quand on était proche du podium, de loin, quand moi je regardais le podium, l'être en question qui était assis sur le podium, déjà je sentais déjà ses regards me fixer. Il savait que j'allais venir. Il m'attendait. Il savait que j'étais en train de venir à sa rencontre. Et donc, quand je suis arrivée finalement, j'ai monté les marches du podium et puis je suis allée. Il y avait une chaise en face de lui. Et puis, je suis allée m'asseoir en face de lui. Mais j'étais intriguée par sa beauté. L'être en question, c'est Jésus-Christ. C'était Jésus. J'étais intriguée par sa beauté. Et puis, il avait un regard perçant. Et puis, il détenait une sagesse. C'est comme si je n'avais pas besoin de parler. Je n'avais pas besoin de me justifier pour quoi que ce soit. Il savait tout de moi. Il savait tout de moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il savait tout. Et ce qui m'a intriguée, c'est sa grande sagesse. Il avait cette capacité de parler et puis en même temps ce qu'il dit, c'est en même temps valable pour le présent et pour le futur. C'est comme ça que je ressentais les choses. Il avait cette voix et cette voix-là m'apaisait à tel point que je voulais rester toujours en face de lui. Oh, c'est merveilleux. Je voulais rester en face de Jésus-Christ. Je voulais plus partir. Et voilà ce qu'il va me dire. À côté de lui, il y a un sachet bleu qui s'est retrouvé à côté de lui. Et le sachet, il a pris le sachet bleu en question. Et puis, il a ouvert le sachet bleu et il a fait sortir des pantalons.
quand il a fait sortir des pantalons, il me dit, tu vois ces pantalons-là? Et puis j'ai dit oui. Il dit, tu ne dois plus jamais les porter. Et puis j'ai dit oui, c'est compris. Et il a dit d'autres choses concernant le pantalon en question. Mais tout ce dont je me rappelle, c'est qu'il m'a dit formellement, il dit, tu vois ce pantalon? J'ai dit oui. Il dit, tu ne dois plus jamais le porter. Et puis, il a fait dans le sachet en question, c'était un sachet bleu, je vous dis, retenez ça, retenez cette partie-là, parce que cette partie est très importante. Je vous dis pourquoi. C'était un sachet bleu. Et il en a fait sortir un pantalon, 2 pantalons, 3, je crois 3 pantalons, hein. Il en a fait sortir cela. Et puis il m'a dit, tu vois encore ça? Et puis j'ai dit oui. Il dit, tu vois ce pantalon encore? J'ai dit oui. Il dit, plus jamais tu dois le porter. Ne porte plus de pantalon. Et puis j'ai dit oui, j'ai compris. Et puis, il me parlait d'autres choses. Mais quand il me parlait de certaines choses, je sais que ces choses-là concernent moi-même ma vie, mais il me parlait, j'étais plutôt, moi, captivée par son regard. J'étais captivée par son regard parce que son regard, ses yeux, il avait des yeux cristal. C'est-à-dire ses yeux étaient plongeants, ses yeux étaient magnifiques. Je n'ai jamais vu de si beaux yeux. Ses yeux étaient magnifiques. Et puis ses yeux dégageaient la paix. J'étais enivrée de la paix. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et puis, il m'a dit certaines choses. Il m'a donné aussi certaines choses. Bon, je vais vous parler en même temps de ces choses-là. Avant qu'on ne se quitte, avant que moi je ne parte plus tôt, il m'a dit, lève-toi. Je me suis levée. Il a mis une petite pierre dans ma paume. Et quand il a mis cette pierre-là, il m'a dit, ferme ta main. J'ai fermé ma main. Et puis, il m'a dit, après d'ouvrir, il a soufflé. Il a soufflé sur moi son souffle. Quand il a soufflé sur moi son souffle, la pierre a disparu. Et puis, il m'a dit, maintenant, tu peux partir. Quand il a soufflé sur moi, c'était sur mon visage. Quand il a soufflé, ça soufflait en même temps partout en moi, dans mon visage, sur mes mains, partout, dans tout mon être. J'ai senti le souffle de Dieu sur moi. J'ai senti cela me traverser tout le corps en fait. Et quand il a fini, quand il a fini de souffler sur moi, il m'a dit, tu peux partir. Et même quand il disait tu peux partir là, même le geste qu'il a dit tu peux partir, c'était un geste bienveillant, un geste d'amour, un geste de beauté. Il n'y avait pas d'agressivité. Il n'y avait pas de brusque. C'était pas brusque, c'était doux en fait. Tout était doux, tout était si agréable en fait. Et quand il m'a dit tu peux partir, je me suis levée de la chaise, je le regardais dans les yeux. Et puis, je l'ai quitté, j'ai avancé 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et après, je me suis retournée encore et puis je l'ai regardé dans les yeux. C'est quand je l'ai regardé dans les yeux et puis j'ai dit, oh, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, pendant que moi j'étais en face de lui, je ne savais pas que c'était Jésus-Christ. J'étais plutôt étonnée par sa beauté, par sa manière d'être, par l'éclat, par les yeux, ses yeux d'amour, par cet amour qui m'environnait. Mais je ne savais pas jusqu'à ce moment-là, c'était qui en fait était en face de moi. C'est quand il m'a dit, tu peux partir. Quand il a fini de souffler son souffle en moi, et puis il m'a dit, tu peux partir. Et que j'ai reculé de 2 pas, 3 pas. Quand je l'ai regardé encore, parce que je l'ai regardé encore, quand je l'ai regardé encore, ses yeux, il m'a regardé aussi ses yeux. Et puis j'ai dit, c'est Jésus-Christ. Et puis, je n'ai même pas parlé. J'ai dit ça dans mon cœur. Dans mon cœur, tout mon être a tressailli. Et puis, j'ai dit, c'est Jésus-Christ. Quand j'ai dit, c'est Jésus-Christ, et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas quelque chose. Je me disais, mais, parce que, en fait, il y a longtemps que moi, j'ai abandonné le pantalon. Il y a longtemps que je ne porte pas de pantalon.
Et j'ai pris la décision d'arrêter de porter le pantalon des années avant. Des années avant. Bon, on va dire une année avant. Pour être plus bien précise, une année avant. Et après cela, je me rappelle que quand j'ai pris la résolution de ne plus porter de pantalon, tous mes pantalons, en tout cas tout ce qui était à vue d'œil, tout ça, j'ai pris et puis je suis allée tout brûler. Je suis allée tout brûler. Et donc, je ne portais plus de pantalon. Donc, je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé, tu vois ces pantalons-là, il ne faut plus porter ces pantalons-là. Donc, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi le Seigneur me dit, tu vois ces pantalons-là, ne porte plus ces pantalons, sachant que en réalité même, j'ai adopté une autre manière de m'habiller. Je porte des jupes, tout ça. Donc je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Je me tracassais dans mon esprit, mais je ne comprenais pas. Et je me rappelle, j'ai expliqué ça à un frère. Il s'appelle frère Zorobabel. Je lui ai expliqué ce songe-là. Je lui ai dit, ah, j'ai fait un songe où... Donc je disais au frère que je n'arrivais pas à comprendre en fait. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai dû un peu arrêter la vidéo pour ne pas que des bruits interfèrent. Donc, j'ai dit en fait au frère en question que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait la rencontre avec le Seigneur. Je suis allée à la rencontre du moins. Ah, j'ai fait, mais c'est moi qui suis allée à la rencontre du Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas porter des pantalons, de ne plus porter des pantalons, et qu'il a soulevé certains pantalons, et il m'a dit comme ça, tu vois ces pantalons, ne porte plus ces pantalons. Donc je ne sais pas pourquoi. Et le frère m'a dit comme ça, mais il m'a demandé, est-ce que quand tu as pris la résolution d'arrêter les pantalons, est-ce que ça venait de ton cœur? Est-ce que tu étais sincère, tout ça? Je lui ai dit oui, que j'étais sincère, que quand j'ai arrêté de porter les pantalons, après cela, je n'ai vraiment plus envie, je n'ai jamais plus eu envie encore de porter des pantalons, tout ça. Donc moi, j'étais paniquée. Et puis, j'ai prié aussi dans ce sens pour demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et je n'ai pas obtenu de réponse suite à cela. Et mes soeurs, mes frères, Dieu, il est vivant. Il sait tout. Il connaît tout. Voilà que il y a 2 mois antérieurs, on est actuellement au mois de mars, dans le mois de mars, mes habits, c'est-à-dire moi en fait, j'ai des habits que par moi je ne porte plus, et donc comme je ne porte plus, c'est au fond de la valise en fait. C'est tellement au fond de la valise. Donc je me dis que je ne vais plus porter. Donc je ne m'occupe même pas de ça. Donc j'étais en train de chercher un habit en fait il y a longtemps il avait porté. Il y a longtemps je ne voyais plus cet habit en question. Donc je me suis dit bon, je vais faire sortir tous mes effets pour chercher cet habit là. Je suis en train de chercher les habits là. Je vois, j'ai tout, c'est-à-dire mes effets, ma valise là, j'ai tout enlevé, tous les habits qui étaient à l'intérieur, j'ai tout jeté par terre en cherchant l'habit en question. Et voilà que je suis là et puis il y a un sachet bleu qui m'intrigue un peu. Ce sachet bleu là, il est fermé. Je dis mais ce sachet bleu là fait quoi là? J'ouvre le sachet bleu là-haut. Mes soeurs, c'est des pantalons qui sont à l'intérieur du sachet bleu. Amen. Alléluia. Amen. C'est des pantalons qui sont dans un sachet bleu.
comme le Seigneur m'a montré, comme quand je me suis retrouvée en face de lui, tel de la main dont c'était, c'est comme ça, c'était dans ma valise au fond, je ne savais pas. Quand j'ai vu le sachet, je suis tombée à la renverse. Je suis tombée sur moi-même, j'ai pris peur, tellement c'était trop, c'était vrai. C'était tellement choquant pour moi. J'ai commencé à trembler sur moi. J'ai tremblé sur moi et je me suis rappelé du songe où le Seigneur, j'étais en face du Seigneur et puis le Seigneur m'a montré le sachet bleu où il y avait les pantalons et il m'a dit, tu vois ces pantalons, ne reporte plus ces pantalons. C'est là que j'ai su que le Seigneur savait. Il savait déjà tout. Quand on dit Dieu sait tout. Donc, ça veut dire que moi-même, je ne savais même pas que il y avait des pantalons enfouis en bas de mon sac. Mais le Seigneur avait déjà vu et il était déjà en train de me prévenir. Donc, si j'ai laissé tomber le pantalon, il fallait que ce qui était à l'intérieur, quand j'allais voir là, il fallait que je ne porte pas, il fallait que je jette cela aussi. Quand j'ai vu ça, j'ai tellement paniqué, c'est-à-dire je voulais même pas toucher même le pantalon, le sachet, tout ça. Donc j'ai pris le sachet là, tel que je l'ai pris là, je l'ai attrapé du bout de mes doigts comme ça. J'ai couru, je suis allée jeter dans la poubelle. Je ne voulais même pas toucher pour dire je vais allumer le feu. Je ne voulais même pas prendre le temps. Tellement dans mon cœur, il y avait cette peur, j'ai eu peur et puis il y avait cette crainte. J'ai eu cette crainte. C'est là que j'ai su, le mois de mars, c'est là que j'ai su que c'était un ravissement. C'était pas une vision, non, c'était pas une vision comme quand tu as l'habitude de dormir et puis tu vois quelque chose. C'était pas ça, c'était pas normal, c'était pas truc. D'autant plus que quand j'ai fini la vision en question où je suis allée à la rencontre du Seigneur, quand je me suis réveillée, le lendemain, mes yeux, c'est comme si le Seigneur avait enlevé le voile sur mes yeux. Je pouvais voir tout. C'est-à-dire de la manière dont tu peux dormir et puis tu vois certaines choses. Depuis ce jour-là, c'est-à-dire depuis le janvier 2022 jusqu'à présent, je vois tout en étant éveillé, c'est-à-dire en partant quelque part, en marchant, en partant ici, en partant par là. Il y a des choses que le Seigneur permet que je puisse voir en étant en éveil, en partant, par exemple, en partant au travail, en partant au marché, en partant par-ci, par-là. Il y a des choses que le Seigneur permet à ce que je puisse voir, des choses que ce n'était pas possible avant. Et tout ça, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est en train de se manifester. Pas parce que je suis parfaite, mais c'est la grâce de Dieu que je veux mettre en avant. Je veux faire cette vidéo pour vous dire que le Seigneur sait tout. Même les petites choses qui sont les plus cachées, le Seigneur sait. Le Seigneur sait tout. Il connaît toutes choses en avance. Il connaît toutes choses en avance. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, crains Dieu. Aie la crainte de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il y a un fondement quelque part. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Et moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors que dans ma valise, au fond, il y avait un sachet bleu où il y avait des pantalons. Il y avait des pantalons. Ma soeur, mon frère, Dieu, il sait tout. Ayez crainte de Dieu. Ayez respect pour Dieu. Ayez respect pour Dieu. Quand tu fais une promesse à Dieu, il faut la tenir. Il ne faut pas dire, oh non, Dieu ne voit pas. Oh non, non, Dieu comprend. Oh non, Dieu sait. Non, 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 non. Quand tu fais une promesse à Dieu, tu dois la tenir. Tu dois t'en tenir à cela. Parce que le Seigneur, il nous fait confiance. Bien que nous sommes des hommes qui sont, on n'est pas fiables. Bien que nous sommes des hommes menteurs, le Seigneur, tout ce qui vient de notre bouche, il prend ça en compte.
Il prend ça en compte. Et c'est avec ça qu'il agit dans notre vie. Et ce jour, le mois de mars, quand j'ai vu cela, j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai remercié Dieu. J'ai vu à quel point Dieu, il est là. Dieu, il est là. Il est présent. Il est plus présent de toi que tu ne penses. Dieu, il est là. Il voit tout. Il sait tout. Il sait ce qui doit venir dans l'avenir. Et donc Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu te prépare toujours en avance. Gloire à Dieu. Je voulais rendre gloire à Dieu pour ce témoignage et puis aussi exhorter mes frères et sœurs encore qui portent les pantalons, tout ça. Si le Seigneur, moi, m'a interdit, le Seigneur m'a dit, tu ne porteras plus de pantalons. Si le Seigneur, et vous voyez la preuve, ce n'est pas un rêve, c'est un ravissement. C'est un ravissement, ce n'est pas un rêve. C'est quelque chose qui était réel, qui s'est passé réellement. Ce n'était pas un rêve. Si le Seigneur me l'a dit à moi, tu ne porteras plus de pantalon, sachez que le pantalon n'est pas bon. N'est pas bon pour vous autres. Parce que si le Seigneur a interdit quelque chose pour une personne, ça veut dire que ce n'est pas bon pour tout le monde. C'est ce que ça veut dire. Donc les pantalons, vous devez faire une croix sur les pantalons. Bannir même complètement les pantalons de vos vies. Le Seigneur m'a dit, tu ne porteras plus de pantalons. Il était tellement catégorique dessus. Tu ne porteras plus de pantalons. Et aussi, comment un pantalon, quelque chose qu'on voit à vue d'œil, nous on voit 2 pieds. Mais dans le sens en question, le Seigneur m'a montré que c'était 4 pieds. 4 pieds. Donc les 2 autres pieds là, c'est quel pied? Ce n'est pas des pieds démoniaques. Les 2 autres pieds que j'ai vus, parce que le pantalon, c'était un pantalon, mais 4 pieds. Les 4 pieds sont quittés où? C'est quelque chose qui est malsain, qui n'est pas bon, qui est démoniaque. Quand la femme porte. Quand la femme porte le pantalon, c'est pas bon, c'est démoniaque. C'est la manifestation même des démons même. À ce moment-là même, en la femme. Et donc, je voulais vous rendre ce témoignage. C'est vrai que ce témoignage, il y a un côté qui m'est beaucoup personnel, mais il y a un côté aussi où le Seigneur donne un message pour son Église. Donc, j'ai voulu partager ce message. Je l'avais gardé pour moi parce que je n'étais pas encore prête à parler de ça. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela. C'est pour ça que j'ai parlé de cela. Je suis venue vous rendre témoignage de cela. Donc que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, roi de l'univers. Seigneur, merci d'avoir permis ce témoignage. Merci de m'avoir inspiré, d'avoir fait de telle sorte que je puisse partager ce témoignage avec mes frères, avec mes soeurs. Que mes soeurs, par ce témoignage, elles soient touchées au nom de Jésus. Que c'est qu'il y ait une visitation aussi, Seigneur Dieu, à leur rencontre, afin qu'elles prennent conscience, afin qu'elles se repentent, Seigneur Dieu, du port du pantalon au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur Dieu, elles puissent, Seigneur Dieu, revenir dans ta lumière, revenir dans l'obéissance, Seigneur, à ta parole, dans l'obéissance, Seigneur Dieu, à ce que tu dis, dans l'obéissance, Seigneur, à tes prescriptions, au nom de Jésus, que toi-même tu puisses toucher mes sœurs, afin que, Seigneur Dieu, elles puissent bannir catégoriquement, afin qu'elles aient le dégoût, Seigneur, du port du pantalon, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu confirmes encore ta parole, tu es dans ta parole, tu es ta parole, Seigneur Dieu. Merci de faire de telle sorte à ce que ce message puisse impacter les vies, toucher les vies, changer les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, toute la gloire te revienne. Amen. Merci Seigneur Jésus, que je te rends toute la gloire. Amen.